Voilà comment Sayaka est devenue Mako. Elle vit volleyball, elle dort volleyball, elle mange volleyball, elle respire volleyball. Ses rêves ont été tragiquement brisés. Comment Sayaka et Mako Sato sont liés? Vous savez, il existe deux types de coureurs dans ce monde. Il y a ceux qui restent dans la moyenne ou ceux qui gagnent mais qui n'ont rien de spécial. Puis le deuxième type qui lui débarque une fois de temps en temps et qui est si performant et inhumain qu'il marque le monde entier en cassant tous les codes. C'est exactement le cas de notre personnage aujourd'hui. Yo les Keikars, que tu sois une girl ou un gars. Alors c'est normal si j'ai du mal à parler dans cette vidéo car ma bouche est remplie d'aft. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Mako Sato réelle moderne. Une Mako qui casse des bouches dans ce domaine, le drift. Aujourd'hui, on va parler de Sayaka Shimoda. Pourquoi est-elle liée à Mako Sato? Qui est-elle? Vous le saurez dans un instant. Qui est Mako Sato? Déjà, on va expliquer qui est Mako Sato, car certains n'ont peut-être jamais entendu parler ou vu Initial D. Mako Sato est une street racer du manga et animé Initial D. Elle est la première fille coureuse que l'on rencontre dans le manga ou dans l'animé Initial D. En plus d'être magnifique, elle est aussi très importante pour deux raisons. La première, c'est qu'elle met en avant certains personnages secondaires et permet à l'œuvre d'être plus variée qu'un animé fixé sur la voiture. La deuxième raison, c'est grâce à elle que le héros Takumi Fujiwara va sortir de sa zone de confort et affronter un adversaire autre part que sur les routes du mont Akina. Elle conduit une Seal 80 bleue avec des jantes dorées. Quoi? Une Seal 80. En fait, c'est tout simplement un mix entre les deux versions de la Nissan S13, la version coupée et la hatchback, commercialisée au Japon. Motif courant à l'époque, car si mes souvenirs sont bons, les faces avant de la version hatchback coûtaient très cher comparé à la S13 Silvia coupée. Donc les drifters mettaient une face avant de la version coupée pour économiser du temps et de l'argent. Pour le nom d'ailleurs. Seal, c'est pour Silvia. Et 80, c'est pour la version la plus couramment utilisée, la Silvia 180 SX hatchback. Lorsque Mako fait une course de rue, elle est toujours accompagnée de sa meilleure amie, Sayuki, qui est la copilote et surtout tacticienne. Oui, comme dans un RPG, elle guide Mako sur la trajectoire à prendre si elle doit le prendre en glisse ou en grip. Mako a marqué les esprits avec la romance avec Iketani, un des amis de Takumi, qui s'avère au début être une tentative dégoûtante de manipulation de cœur pour approcher le héros Takumi Fujiwara avant de se transformer en une vraie romance qui aura le droit à plusieurs épisodes dédiés, ainsi que deux mini-films qu'on appelle notamment OAV, du nom d'Initial D Extra Stage 1 et 2, où l'on voit un très grand tournant pour Mako qui devient pilote pro. Comme Sayaka justement. Mais du coup, c'est qui cette Sayaka purée? Sayaka Shimoda, son enfance. Une protagoniste au destin tragique. Née dans la préfecture de Chiba un 19 avril, c'est tout. Oui, c'est assez courant au Japon, mais l'on cache volontairement l'âge de certaines filles populaires, notamment de certaines idoles, et justement Sayaka est considérée comme une sorte d'idole. Même si c'est assez rare de cacher le date de naissance, les raisons sont de permettre d'atteindre un large public, vu qu'aucun âge n'est mentionné, mais également de permettre de garder la fille la plus longtemps possible. Oshinoko le montre très bien avec Mem, qui paraît être en fin d'adolescence alors qu'en réalité elle a 25 ans, considérée comme déjà très vieille dans le milieu. Il est d'ailleurs assez courant au Japon que certaines idoles soient repérées très tôt à l'adolescence et qu'une fois sur scène, elles paraissent jeunes adultes alors qu'en fait elles n'ont que 12 ans. Que l'année soit révélée ou pas? Pédobir? Où es-tu? Vraiment, les vidéos de Lui-san, et si vous êtes plus manga ou animé Oshinoko, expliquent très bien ce monde cruel des idoles. Et pour Oshinoko, la couverture c'est du bullshit. C'est comme des DLC pour ceux qui s'en souviennent. Elle est de groupe sanguin A et mesure 1m68. A la base, Sayaka est loin d'aimer les voitures. Elle s'y intéresse car les voitures familiales ont été des magnifiques sportives. Et elle est bercée par des voitures de sport durant son enfance à tel point que Sayaka ne se voyait pas conduire autre chose plus tard. Mais Sayaka est surtout passionnée par le volleyball. Durant toute sa scolarité, elle vit volleyball, elle dort volleyball, elle mange volleyball, elle respire volleyball, à un tel point qu'elle a choisi son lycée pour se spécialiser dans le volleyball. Elle se fait remarquer par des pros lors des tournois interlycées et nationaux où elle est promue à une brillante carrière en ligue professionnelle. Mais à cause de ses nombreuses blessures à répétition, sa carrière dans le volleyball a été brisée après que les médecins l'aient forcée à arrêter.
Au clair, ses rêves ont été tragiquement brisés à mi-chemin alors qu'elle était sur le point de devenir une grande joueuse. 16 ans de sa vie ont été anéantis. Elle dira lors d'une interview: beaucoup d'entre nous sont passés par là, après avoir travaillé pour quelque chose dans lequel nous croyons, pour ensuite échouer et se retrouver à nous demander quoi faire maintenant. Mais par chance, une lueur d'espoir va renaître. Un regard vers l'avenir. Une écolière marche tranquillement, triste, avec la tête ailleurs, se demandant quoi faire de sa vie maintenant. Puis à ce moment-là, elle voit une affiche pour le Grand Prix de Day-One à Odaiba. Jusqu'à maintenant, elle n'avait vu le drift que dans les films, dans Initial D forcément, les documentaires automobiles et les vidéos de touche des années 90. Elle devient alors curieuse et se dit: je veux voir le monde professionnel du drift au moins une fois. Voilà comment Sayaka a découvert le drift. En effet, suite à sa fin de carrière dans le volleyball, elle s'est sentie perdue. Elle a pensé à son passé, à ce qu'elle allait devenir, puis elle a pensé aux voitures sportives qu'elle a connues et même roulé illégalement sur des parkings. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Elle qui a quand même une affection pour les voitures, elle s'est dit: pourquoi ne pas envisager ma carrière là-dedans? Mais elle reste vraiment hésitante sur son futur choix de carrière, notamment, et je parle en connaissance de cause, car une carrière de pilote coûte très cher, peu importe la discipline. Puis elle tombe sur cette fameuse affiche, et lors de cette journée, elle a eu un coup de foudre, et elle s'est dite: ça y est, je courrai ici un jour. Mais cela ne change rien à sa situation. Le drift, ça coûte cher, surtout pour devenir pro, et les pneus aussi. Elle décide donc de mettre en stand-by cet objectif et de faire des études supérieures et de travailler pour un boulot qu'elle déteste tout le reste du temps. Et malgré cela, elle lui restait encore très peu d'argent à la fin du mois. Pourtant, ses années à faire ce boulot ont été sans douleur selon elle, disant qu'elle avait déjà beaucoup trop souffert de sa fin de carrière dans le volleyball et que son objectif de passer le permis de devenir pilote a permis de passer outre sa situation. Monumentale erreur. Pourtant, son travail aura finalement usé jusqu'à la corde. Si vous connaissez le Japon, vous savez qu'ils ont la fameuse valeur du travail, avec le fait de bosser comme des malades jusqu'à en crever, et non intelligemment. Donc vraiment, il faut y aller. En effet, Sayaka fait un grave malaise. Elle s'effondre littéralement au sol au point d'avoir des séquelles psychologiques à cause du surmenage et d'une dépression qu'elle tentait tant bien que mal de contenir. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital et elle aura une période de convalescence pour se rétablir et se reposer. Après être sortie de l'hôpital, elle se rend compte avoir finalement économisé suffisamment d'argent pour son permis et sa voiture. Elle est allée travailler une dernière fois et elle leur a dit qu'elle arrêtait pour de bon son travail pour devenir une pilote professionnelle de drift. Le lendemain, elle a fait les concessions et immédiatement allé acheter une Mazda RX-7 FD3S pour s'entraîner au drift. Choix judicieux d'ailleurs, car le moteur Wankel est très dur à maîtriser dans cette discipline. Son ascension spectaculaire. La disciple à la recherche d'un maître. Après l'achat de sa RX-7, elle s'est mise à la recherche d'une école de pilotage et elle est tombée sur l'école Hyper Drive School, une école spécialisée dans le grip et le drift. Elle fait la rencontre de son instructeur, Ken Sato. Oui, vous avez bien entendu. Au début, Ken Sato, son mentor et l'actuel chef de son équipe, s'en foutait mais complètement d'elle, car elle pensait qu'elle allait bientôt arrêter en voyant la difficulté de l'apprentissage. Elle considérait que Sayaka voulait juste s'améliorer en pilotage. Mais Ken Sato l'a motivée en disant: si tu es sérieuse, je t'enseignerai, toi aussi. Sayaka a fumé le circuit. La piste de l'école, elle était pas grise, mais noire tellement elle a fumé les pneus. Le vendeur de pneus, il a fermé ses portes et il est parti aux Bahamas. Après avoir passé plus de 160 jours par an sur le circuit, à un tel point que beaucoup ont demandé à Sayaka si elle vivait là-bas, le président Sato a compris qu'elle était sérieuse, l'a pris sous son aile et lui a appris les techniques de drift et les réglages de A à Z. Puis tous ses camarades d'école de pilotage ont été fascinés par la motivation de Sayaka et ont décidé de se réunir pour former une équipe afin de réaliser son rêve. Et c'est comme ça que Sayaka s'est lancée dans le sport automobile. En parallèle de ses entraînements, elle a créé une chaîne YouTube en 2015 du nom de Drifting Sayaka, où elle poste des vidéos sur son évolution en drift et ses compétitions. Très vite, elle a acquis une licence D1A dès sa première année et commence à concourir dans la série D1 Light en 2018. Comme dit dans les anciennes vidéos, la parité homme-femme dans le domaine de la mécanique et des voitures au Japon est vraiment très supérieure à l'Occident. Pourtant, dans le domaine professionnel, même s'il y a encore une fois, la parité reste quand même bien plus importante par rapport à l'Occident, il y a encore très peu de femmes. Mais pas à cause du machisme comme en Occident. La place de la femme, c'est la cuisine.
sinon ça se verrait aussi chez les amateurs. Non, cela s'explique notamment par la culture de la femme au foyer, ou que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les domaines professionnels, sont vraiment réticents à engager une femme car il y a énormément de chances qu'elle démissionne. Et si une femme est engagée, elle se fait bolos au travail avec des réflexions du style « Tiens, voilà du boulot la touriste », etc. etc. Je vous renvoie à la vidéo de Luisan à ce sujet. Donc vraiment, Sayaka est en train de changer le game. En 2019, elle met en PLS toutes ses concurrentes et est devenue championne du monde lors de l'International Drifting Lady Tournament organisé à Pékin en Chine. Et a pu avoir la tant attendue licence D1 GP de la série D1 Light en 2021 et participe aux séries D1 GP et D1 Light depuis 2022. Lors de la troisième manche du D1 Grand Prix en juin 2022, elle met une race à une tonne de mecs et s'est hissée dans le top 8 du classement. La plus haute place pour une pilote féminine. C'est fou! On s'attend à ce qu'elle continue à battre ce record et qu'elle continue à casser des burnes à l'avenir. Du coup, elle a ouvert la voie aux femmes en montrant qu'il est possible d'atteindre ce succès. Mais Sayaka est aujourd'hui devenue plus qu'une drifteuse. En effet, elle est devenue une magnifique ambassadrice du tourisme de Gunma. Elle est devenue une parfaite représentante conseillère et assistante internationale de relations Asie-Pacifique pour les circuits d'Hawaï. En gros, normalement, c'est elle qui gère les épreuves, les concours et les allers-retours des pilotes pour le circuit d'Hawaï. Elle est devenue monitrice de drift lors des événements de drift exclusivement féminins. Suite au projet Real Initial D qu'on va détailler bientôt, elle a participé à l'épreuve de Toyota, le TGR Rally Challenge en 2022 à Susaka et devient membre de l'équipe d'assistance spéciale du rallye au Japon. Au final, jusqu'à récemment, une amatrice qui n'avait aucun lien avec le sport automobile a maintenant concouru en D1 Grand Prix, le plus haut niveau de drift au monde, et travaille comme artiste de drift pour donner de l'énergie et de l'espoir aux gens et notamment aux femmes du monde entier grâce à son travail acharné. Impact Blue. Maintenant, vous êtes en train de vous demander c'est quoi le rapport avec Impact Blue et Mako Sato? Comme je vous l'avais compris, Sayaka est spécialisée dans le drift et a toujours été associée inconsciemment à Mako Sato au Japon. Et le nom de famille de son instructeur y est pour quelque chose aussi. Alors que, pour rappel, sa première voiture de drift est une RX-7 FD, qui est toujours sa voiture préférée, avant d'avoir ses Nissan Silvia S15. Oui, parce que c'est la Nissan de Sylvie. Allez savoir pourquoi. Et là, les gens de la partie marketing de l'équipe de Sayaka ont une idée marketing de génie pour la faire connaître. Comme Sayaka a une chaîne YouTube et avait été associé à Mako, ils se sont dit, et si on reproduisait Initial D en vrai? En effet, ils ont créé une série de vidéos appelée Real Initial D. Les icônes s'affrontent sur le Gunzai Touge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Gunzai Touge, c'est un circuit situé dans la préfecture de Gunma qui a la particularité de ressembler énormément aux routes de montagne. La raison, c'est qu'à la base, il s'agit de pistes cyclables qui ont été ensuite converties en circuit pour vélo et autres engins à pédales et qui s'est retrouvé à devenir un circuit automobile. Au moins, quand toutes ces bêtises de bobos qu'ils refusent d'utiliser en plus auront disparu, on saura quoi faire de certaines pistes cyclables. LOL. Pour devenir Sayuki, ils ont ensuite choisi une pilote spécialisée dans le time attack et le grip et qui pratique de temps en temps le drift, la pilote Mahaya Horido. Fille du pilote, présentateur automobile et préparateur japonais Max Horido. Elle a été choisie pour son côté métis et parce qu'elle est la mieux placée pour guider Sayaka car elle pratique le time attack, la conduite à haute vitesse, merci la one gun et le drift. Forcément, ce coup marketing c'est du génie car la première vidéo a comptabilisé 800 000 vues. La vidéo SIL 80 vs AE86 a comptabilisé plus de 5 millions de vues. Et même si les vidéos suivantes sont redescendues entre 200 et 500 000 vues, la chaîne de Sayaka a explosé et est passée d'une moyenne de 50 000 vues, sachant que c'était encore moins car forcément les gens qui ont découvert Sayaka ont regardé les anciennes vidéos, à 150 000 vues. Résultat, Sayaka est devenue connue en interprétant le rôle de Mako Sato et est définitivement associée à cette personnage aujourd'hui. D'ailleurs, ce rôle l'a permis de rencontrer Albo, connu il y a quelques années sous le nom de Drift Hunter Albo, et avec qui elle a fait plusieurs vidéos, dont le défi du gobelet d'eau dans une AE86 sur le mont Haruna. Voilà comment Sayaka est devenue Mako et qui a permis à cette dernière d'être médiatisée. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.